Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe pour le mois de janvier 2024. Alors on va faire le signe de la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas vous à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires également pour avoir un complément d'information. Avant de commencer, je vous souhaite une excellente année 2024. Je vous adresse tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. J'espère que vos souhaits, vos rêves, vos projets de cœur, d'âme puissent se réaliser. Et je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles choses. La santé, l'amour, tout, 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 tout. Euh, tout ce qu'il y a de plus positif pour avancer et pour être heureux et pour continuer à aller de l'avant, on va dire, de toute façon. Je vous souhaite plein de créativité. Pardon, plein de créativité. Et puis voilà. Pardon, c'est vrai que je parle depuis tout à l'heure, donc je vais boire un petit peu d'eau. Alors, on va faire donc le signe de la Vierge. Donc la Vierge, ok. On va utiliser ça, mais avant tout, on va commencer. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, si la guidance vous parle, si ça vous plaît, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Donc voilà. Allez, on y va. Tendance générale pour vous les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge pour le mois de janvier 2024. On va regarder la tendance générale. Merci. Bon, janvier, on parle de grâce, on parle de cadeaux, de protection. Et on parle de cadeaux, de protection. Et pourquoi protection? Parce que quand même, on a de la jalousie, de la méchanceté également. Hein, d'accord? Donc, alors, une période de bénédiction qui ne fera pas plaisir à tout le monde du coup, hein, d'accord? Donc, on voit une protection, on voit il peut y avoir des petits contretemps. Dites-vous que ces cadeaux de l'univers, ces petits contretemps, c'est pour vraiment apporter une protection contre la jalousie, la méchanceté, ou bien des personnes qui souhaiteraient mettre des bâtons dans les roues par rapport à des projets. Bénédiction, cadeau, épanouissement, joie et effectivement, on va vous inviter à ouvrir les yeux, à faire preuve de discernement également. Attention à la communication aussi parce qu'on vous parle vraiment de personnes envieuses, jalouses ou méchantes autour de vous également. Hein. On parle aussi, attention il peut y avoir aussi de la colère vis-à-vis d'une personne, on peut me parler d'un homme également. Donc voilà. Alors, en fait, il y a un épanouissement et c'est comme si, alors pour certains, ça peut déranger certaines personnes de l'entourage qui éprouvent de la jalousie. Et pour d'autres, ça peut déranger aussi un ex, une ex ici qui peut aussi faire des siennes. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé ici. On vous invite vraiment à lâcher prise, à accueillir les bénédictions de l'univers. On a des contretemps, ok. Mais vraiment, c'est pour amener une protection. Et puis, donc lâcher prise de toute forme de résistance, c'est ce qu'on vous conseille. Mais aussi, donc autorisez-vous à recevoir. Attention à la manipulation aussi pour certaines personnes. Ouais. Beaucoup de signes de synchronicité. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, accepter de recevoir, ok. On parle aussi d'élévation spirituelle ici, hein. Oui, ok. Cadeau de la vie.
Mhm. De bonnes nouvelles. Par contre, il peut y avoir vraiment un entourage toxique pour certains. Vous êtes protégé, hein, mais il y a un entourage toxique. On vous invite à ouvrir les yeux, à prendre conscience de ces choses-là, de cet entourage toxique. On parle de perfidie pour certains, hein, d'accord? Ça peut être au sein même de la famille pour certains. Famille ou amis proches, très très proches. Quoi qu'il en soit, c'est comme si vous, vous êtes dans une belle énergie quand même. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Mais voilà, ça fait des envieux, de la jalousie, ou bien vous avez des personnes autour de vous qui essayent de casser cette belle énergie, qui essayent de vous tirer vers le bas aussi, qui n'est pas pour la paix des ménages, qui n'est pas pour... ouais, il y a une forme de trahison quand même, hein. Méfiez-vous. On va regarder la carte conseil. Mais vous êtes protégé, d'accord? Que ce soit des médisances, des trahisons, de la méchanceté, euh, des diffamations, on a cette notion de protection de toute façon, d'accord? Vos projets sont protégés, vous recevez de bonnes nouvelles, des bénédictions, des cadeaux de l'univers. On vous invite à les accueillir, à garder un cœur ouvert et à protéger vos énergies aussi de façon consciente, d'accord? En plus de la protection que vous avez. Et ne vous braquez pas s'il y a quelques retards, on vous dit c'est pour... c'est comme si ces retards sont là pour vous protéger. Et en même temps, on vous dit que cette grâce, cette plénitude, ce bonheur qui est en train de se concrétiser, de se mettre en place, ça va durer sur le temps, en fait. Hein, d'accord, un bon bout de temps. Alors, le conseil avec les portes de l'intuition pour l'ensemble de la période et toutes sphères confondues. Hein, d'accord. Donc, le conseil de manière générale. C'est marrant, regardez, je vous disais, hein, s'il y a des contretemps, lâchez prise, faites confiance à l'univers. Ici, c'est une protection, hein, d'accord? Donc, on a l'horloge. Ici, on vous dit du temps, une réelle volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés ici. Lâchez prise du temps et surtout, ne lâchez pas vos projets, vos rêves ici, d'accord? Que vos actions, vos paroles soient en alignement avec ce que vous vibrez ici. On va vous inviter à lâcher prise du temps, à prendre le temps aussi que l'on vous donne. Hein. Vous voyez, ces contretemps, c'est quelque part un cadeau qu'on vous donne pour analyser les situations sous un nouvel angle, pour prendre de la distance et voir s'il y a des choses à améliorer effectivement, ou pour voir le vrai visage de certaines personnes également. Hein. Donc là, ici, on va vous inviter donc à rester bien centré, à, à garder, oui, à rester bien centré. On vous parlait de cœur ouvert aussi. On vous parle ici de méditation, on vous parle ici de cohérence. Donc que vos actions, vos paroles soient en accord avec ce que vous vibrez ici, d'accord? Et on vous dit d'être patient et d'accueillir les événements avec sérénité. Dites-vous que tout se met en place. Vous avez des rêves qui se concrétisent également ici. Hein. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Là, on vous invite à être honnête avec vous-même également ici. Hein, d'accord? Ok, honnête avec vous-même et vraiment ne pas vous laisser déstabiliser. D'accord? Protection de vos énergies, restez bien alignés et restez fidèle à vous-même en fait ici. Hein, d'accord? Et puis, cette notion de lâcher prise du temps. D'accord. Qu'est-ce qu'on a en deck? Et oui, période de guérison. D'accord, période où on va ouvrir son cœur également, période où on récupère son énergie ici. Vous voyez, donc ce temps ces contretemps, c'est vraiment pour vous aider à récupérer votre énergie et à l'utiliser pour faire aboutir vos souhaits, vos rêves ici, clairement. D'accord? D'accord, d'accord, d'accord. Allez, on y va. On continue, on va regarder avec l'oracle Païen le Normand. On va regarder ce que ça nous dit.
au niveau professionnel. Allez, professionnel, activité, projet. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, on a une qui a sauté. On a des solutions. Donc, vous voyez, les soucis passagers, hein, d'accord? Les nuages, c'est vraiment des contretemps ou des soucis passagers où tout ce qui est un petit peu dans le brouillard va s'éclaircir. Ici, on a des solutions et vous êtes guidé, d'accord? Par l'énergie du cœur aussi. Mais on voit que vous êtes guidé ici. On parle de déplacement qui apporte aussi des solutions. Vous aurez du soutien ici, hein? Ok. On voit, hein, il y a des solutions, mais c'est comme s'il y a aussi des contretemps. Vous voyez, on retrouve cette énergie-là. Quoi qu'il en soit, on vous parle de stabilité qui arrive aussi. D'accord? Stabilité au niveau des activités, au niveau pro. On regarde la carte conseil avec le tarot d'or. Ça fait trop. Mais quand même, c'est beau, je suis obligée de vous montrer. Enfin, c'est beau, même si c'était... Mais il y en a trois, hein. Quand il y en a trois, je les prends quand même. Là, quand même, on vous dit, hein, il y a un souhait qui se réalise. Vous voyez, 9 de coupe. Un souhait réalisé, c'est vous êtes sur la bonne voie, vous êtes guidé. Tous les espoirs sont permis. On est vraiment sous la protection, on est vraiment protection divine, on est vraiment guidé également par sa bonne étoile. On parle de changement, de déménagement, on parle de déplacement qui amène de bonnes nouvelles, qui amène une nouvelle énergie. Tous les espoirs sont permis ici et vraiment de très beaux échanges ici. Vraiment, waouh! Très grande protection, une belle concrétisation, de la communication fluide aussi, hein, d'accord? Waouh! Ça peut concerner le domaine sentimental aussi. Bon, là, on va parler du conseil par rapport aux professionnels et aux activités. Merci. Je vais chercher. Eh ben, dis donc. Waouh! Regardez ça. On retrouve, on avait la carte de la méchanceté avec le Béline, et on retrouve le 7 d'épée ici. Dans ce jeu, cette épée représente des personnes négatives, perfides, qui cherchent à obtenir quelque chose de vous, des personnes médisantes, jalouses, hypocrites, très très méchantes en fait, bon, pour le coup. Alors, le conseil ici, c'est quoi? Et en deck, on a le 6 de coupe. De toute façon, on vous dit d'avoir confiance en vous. Vous avez l'expérience requise pour faire ce que vous souhaitez faire, d'accord? Que ce soit pour un nouveau poste, que ce soit pour vous mettre à votre compte, que ce soit pour un projet qui vous tient à cœur, mise en place d'une nouvelle activité, intégrer une association. On vous dit que vous avez ce qu'il faut, d'accord? Vous êtes à votre juste place. Ici, c'est quoi? C'est vraiment cette notion où vous avez des solutions, il y a une réussite qui est là pour vous, hein, d'accord? Mais vous êtes entouré il y a des personnes proches de vous qui essayent un petit peu de vous court-circuiter, de vous empêcher de réussir en fait, d'accord? Par des pensées négatives ou par des actions également ici. Attention à la fourberie, on peut vous cacher des messages, des nouvelles. Donc surtout, quand vous faites vos démarches, si vous les faites en ligne ou si vous avez des réponses par courrier, vérifiez bien, d'accord? N'hésitez pas si vous voyez que la réponse doit arriver dans la semaine, si on vous dit qu'on vous donne une réponse d'ici une semaine et que vous voyez que vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à les contacter et puis pour voir ce qu'il en est, d'accord? Parce qu'il y a comme vraiment de la méchanceté, genre vous recevez un document, une convocation et puis finalement on pourrait ne pas vous la transmettre ici, hein. Il y a vraiment de la méchanceté, hein, d'accord? Donc attention à vos documents. Gardez vos clés de boîte aux lettres, allez vous-même regarder vos courriers. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, on va prendre cas par cas. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on voit une forme de fatigue, une forme de lassitude. On ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'il y aura on a fait des démarches de communication, mais on ne sait pas si ça va
s'il va y avoir des résultats. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent ici, d'accord? Il y a du retard, certes, mais les nouvelles arrivent et elles sont positives. On vous dit que vous aurez du soutien et on vous dit de garder la foi. On vous dit que lâchez prise, voyez, voilà, alignez-vous. Lâchez prise, alignez-vous. Vous allez avoir des solutions qui arrivent, il y a une opportunité et tous les tracas que vous rencontrez jusqu'à présent, ben, c'est passager, d'accord? C'est passager, vous allez y voir plus clair et il y a des solutions qui arrivent à vous ici. On vous voit saisir des opportunités également, il y a des déplacements qui sont faits, vous saisissez ces opportunités, vous vous autorisez à recevoir et ça c'est chouette. Maintenant, faites attention aux personnes qui pourraient un petit peu vous dissuader, vous dire que oh, ce n'est pas pour toi, est-ce que tu seras vraiment à la hauteur, ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé, qui pourraient chercher des arguments pour dire que vous êtes immature ou pour dire que, enfin immature, inexpérimenté, que vous n'êtes pas assez compétent, vraiment pour vous bloquer, pour vous empêcher d'avancer tout simplement. D'accord. Quoi qu'il en soit ici, on vous dit ici, communiquez, faites les démarches, d'accord? Communiquez, faites les démarches, écoutez vos intuitions. Il y a des nouvelles qui arrivent. Les nouvelles, vérifiez bien, d'accord? Vérifiez bien. En fonction de comment vous les recevez. Ne donnez pas vos mots de passe, vos codes, tout ça à des personnes proches. C'est comme si vous avez confiance, mais on peut un petit peu vous trahir. Hein. Genre, vous recevez une réponse par mail et on supprime le mail. Euh, c'est pour ça qu'on avait cette notion de trahison aussi. Hein. Et on voit que c'est un environnement proche quand même qui pourrait... voilà. C'est comme si on vous reproche, par exemple, on vous reproche de rester à la maison et de ne pas travailler. Et puis finalement, quand vous faites les démarches pour travailler, on cherche tout un tas d'arguments pour vous dissuader de travailler. À un moment donné, il faut savoir aussi, hein, d'accord? Donc, si vous avez rencontré des difficultés pour rechercher un emploi, on vous dit ici, il y a des solutions qui arrivent, d'accord? Et en plus, ça va permettre un nouvel ancrage. Ça arrive avec un peu de retard, mais ça arrive ici, ok? Et on vous dit, méfiez-vous des personnes envieuses, jalouses. Faites preuve de discernement ici. Écoutez vos intuitions, parce que vous allez voir le vrai visage des personnes, hein, d'accord? Et on vous dit surtout, croyez en vos compétences. Ne vous laissez pas perturber par ces personnes-là, d'accord? Ensuite, donc pour ceux qui cherchent un emploi, il va y avoir une signature. Hein. Il y a une réussite avec la clé quand même. Hein. Il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre. En ce qui concerne, pour certains aussi, vous avez envie de vous... Il y a une opportunité à saisir, il y a des démarches à faire, il y a des contretemps, mais on vous dit ici que d'écouter vos intuitions, de faire les démarches, il va y avoir de bonnes nouvelles, vous allez comprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne, et on vous dit, avec le temps... Enfin, faites confiance au timing divin. Tout est orchestré pour aller vers une réussite, vers un bel ancrage. C'est comme si vous vous lancez dans l'auto-entrepreneuriat, hein, d'accord. Maintenant, oui, vous êtes guidé. Il y a une forte force créatrice et communicative aussi. Ce sera des atouts pour vous également. Et le discernement sera important. On voit que votre réussite va faire des jaloux. Donc, protégez vos énergies ici, hein, d'accord? S'il y a des peurs aussi, n'hésitez pas, des peurs, des doutes, il y a cette notion d'écouter son intuition, de trouver des solutions, d'accord? D'aller chercher les clés pour avoir cet éclaircissement et pour faire avancer les choses, d'accord? En tout cas, on vous parle de stabilité, d'ancrage, d'activité qui arrive. Pour certains, on parle de signature de CDD. Pour d'autres, vous allez commencer une formation et vous mettre à votre compte ensuite. Mais gardez vos projets pour vous, faites preuve de discernement, d'accord? Pour ceux qui sont déjà en poste, il peut y avoir une brouille passagère enfin passagère. Ça commence à être lourd un petit peu avec les collègues ici, hein, d'accord, dans l'environnement où vous travaillez, on voit qu'il peut y avoir des conflits, on commence à sentir une énergie lourde, il y a des blocages de communication, c'est comme si les collègues,
font en sorte de retarder les demandes, les dossiers, et ça vous retombe un peu sur le dos, ça vous met de la pression ici, hein, d'accord? Donc là, on va vous inviter à, vous voyez ici, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes. Ne vous laissez pas déstabiliser, restez bien aligné et puis la communication sera importante. Écoutez vos intuitions et communiquez clairement pour quelque part nettoyer, éclaircir la situation. Vous allez voir clair dans le jeu de certaines personnes qui effectivement sont fourbes, menteuses, hypocrites et cherchent à obtenir quelque chose de vous aussi. Pour certains, on convoite votre poste également. Quoi qu'il en soit ici, il y a cette notion d'être plus malin, d'accord? N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de votre hiérarchie, d'en discuter aussi. La discussion est une clé, d'accord? Et faites attention à vos dossiers parce qu'il y a vraiment des personnes toxiques ici, hein, d'accord? N'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael en méditation ou en demande ou en prière pour couper avec tous ces liens négatifs, toxiques, autour de vous, d'accord? Que ce soit au niveau pro, dans les domaines où c'est bloquant, faites appel à lui, vous coupez, vous transmutez dans la lumière ici, hein, d'accord? Toujours avec gratitude, ça va vous permettre vraiment aussi de récupérer une bonne énergie et d'être bien stable. Ok. Pour ceux qui sont à leur compte, il y a un projet qui va naître, qui va voir le jour. Ici, on vous invite à écouter vos intuitions. Faites preuve de discernement parce que je sais pas si c'est la concurrence, qu'est-ce qu'on dit? Oui, pour certains, c'est la concurrence et pour d'autres, c'est juste des personnes méchantes et jalouses aussi, hein, d'accord? Qui ne veulent pas vous voir avancer dans vos projets. Et là, pourtant, il y a bien un projet ici, hein. Et c'est comme si pour certains qui sont à leur compte, vous avez un projet, c'est une invitation à monter seul ce projet. Euh, Comment dire, peut-être vous aviez l'habitude de le monter avec d'autres personnes ou d'en discuter ou de voir ce qui est faisable ensemble pour créer une belle énergie. Mais là, ça devient toxique en fait. Donc là, on va vous inviter, on vous dit ce projet-là qui va faire décoller, redécoller votre activité ou décoller votre activité, faites-le seul en fait. D'accord? Faites-le seul. Ok. Pour ceux qui sont à leur compte aussi, on vous dit, soyez bien méticuleux par rapport à des déclarations aussi, hein, d'accord? Tout ce qui est, oui, tout ce qui est déclaration, attention au retard pour ne pas être pénalisé ensuite, hein. Ok. Ensuite, on va regarder pour la sphère des finances. Ah oui, on me disait aussi, pour certains, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent, mais qui sont un petit peu retardées. Pour certains, il peut manquer des pièces. Donc, n'hésitez pas aussi à relancer, hein, si vous avez des organismes, vous avez fait des demandes. Euh, Rappelez, recontactez-les et parce il se peut qu'il manque des documents en fait, d'accord? Qu'il manque des documents. Ça ne veut pas dire que c'est annulé, que c'est rejeté, mais ça veut dire que ça va, c'est retardé en fait ici. Et pourtant c'est accordé, c'est ok. Allez, on y va sur la sphère financière justement. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. On va regarder les finances sur ce mois de janvier 2024. Le conseil.
Ok. Alors, 5 de bâton, cavalier de denier et le pape en conseil, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a eu pour les finances? Le 5, enfin le 5, l'arbre, la croix et le bouquet avec les jardins euh, en deck. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ce que ça nous dit, bon, au niveau des finances, on a une base solide. Il peut y avoir en fait des dépenses pour la famille, pour des projets, pour une fête d'anniversaire, ou pour les fêtes tout simplement aussi. Hein. On est en janvier, on est encore dans ces fêtes. Il peut y avoir des dépenses effectivement donc en lien avec ces événements-là. Maintenant, il y a aussi des dépenses pour certains. C'est comme si vous allez prévoir un budget aussi. Alors, j'ai pas la faux, mais on me parle quand même de tout ce qui est esthétique, hein, d'accord? Donc, peut-être pas de chirurgie esthétique, mais peut-être investir, enfin investir, des frais pour des, pour des soins esthétiques. Ok. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Au niveau des finances, donc oui, des dépenses par rapport à des événements, aux enfants, à des anniversaires, ok. Maintenant, ici, effectivement, on a pour certains aussi des dépenses qui sont, comment dire, plus ou moins stables, d'accord. Et stable, mais comment dire, c'est comme si c'est un peu plus des fragiles, allez, on va dire fragile, voilà. C'est pas totalement négatif, mais oui, ça peut être fragile ici. Et on a ici une bonne nouvelle qui arrive et qui permet de justement de consolider les finances ici, d'accord. Il peut s'agir effectivement de bonnes nouvelles qui ramènent de la clientèle pour ceux qui sont à leur compte. Ici, il y a aussi d'accord. Pour certains, il y a une demande d'aide qui va... C'est comme si vous allez faire une demande de prêt, une demande de financement auprès d'une banque. Celle-ci va la refuser. Et on vous dit qu'il faut changer de banque, en fait, hein, changer d'organisme. Et puis, on vous dit que ce sera accepté, en fait, ici. D'accord? Donc, ok. Pour certains, oui, il y a des craintes, des peurs par rapport aux finances, mais il y a cette notion que, bon, il y a une situation professionnelle qui s'améliore, une situation personnelle qui s'améliore et qui vient avoir un impact positif sur les finances, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? On nous dit que tout ce qui est un petit peu charge, tout ce qui est, oui, pour certains, vous pouvez avoir des charges à payer, tout ce qui est lourd, d'accord, au niveau des finances, on voit que ça arrive à sa fin quand même, hein, d'accord. On parle de charges effectivement à payer également. Alors, le conseil ici, une amélioration grâce à des rentrées d'argent, clientèle, contrat et accords financiers, d'accord. Maintenant, on parle de remboursement. Oui, pour certains, il peut y avoir aussi des dépenses par rapport aux enfants aussi, hein, d'accord. Des imprévus. Mais on reste quand même correct ici, d'accord. Alors, écoutez, le conseil avec le pape ici, bien sûr, c'est faire preuve de sagesse, d'accord. Le conseil, c'est de se faire accompagner par des professionnels aussi pour certains dossiers. C'est aussi d'accepter de signer un contrat. On a des nouvelles par rapport à un contrat également, hein. Se faire aider par un professionnel avec de bons conseils, faire preuve de sagesse également par rapport aux finances, signature de contrat également, d'accord? Donc c'est vraiment d'accueillir ces nouvelles.
Et aussi de communiquer, d'accord? C'est comme si aussi pour certains, il peut y avoir des transactions. Surtout, ne bloquez pas les communications. Si la banque vous appelle, ça fait jamais plaisir, mais répondez, répondez et faites leur part de votre situation qui est en train de changer pour certains. Pour ceux qui rencontrent des difficultés, d'accord? Euh, il y a cette notion de pouvoir mettre certaines opérations de côté, en tout cas en attente, et on a la situation qui s'améliore ici, d'accord? Ensuite, il y a la possibilité aussi pour, au niveau des finances, de mettre en place aussi un échéancier pour certains. Donc, on vous invite à rester positif, à garder la foi également et à être responsable, hein, bien sûr, hein. Donc, pas de dépenses compulsives. Acceptez l'aide que l'on vous tend également ici, hein. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez avoir de l'aide ici, hein, d'accord? Donc pour certains, c'est le contrat. On voit les négociations, regardez, les discussions avec le 5 de bâton. On parle de négociations, on parle de discussions, de trouver vraiment... Il y a des plans d'échéancier qui sont trouvés pour certains. Et puis, pour d'autres, il y a des discussions qui aboutissent positivement. Donc, on vous invite vraiment à être dans le dialogue, à être dans l'échange, à ramener les pièces manquantes. euh, et on vous encourage à confirmer votre... alors, s'il y a contrat de travail, signez le contrat de travail. Si c'est par rapport à la clientèle, menez en place, validez votre projet. On vous dit ici, ça va être positif. D'accord? Allez, on va regarder. Bon, en gros, est-ce que j'ai autre chose? Les finances par rapport à la santé, par rapport aux enfants. On a une bonne nouvelle également. Après une période... c'est comme si après un refus, il y aura une bonne nouvelle. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Est-ce qu'on me dit autre chose? Ah, il y a de bonnes nouvelles, hein. Oui, oui, de bonnes nouvelles. Ok. Allez, on va regarder au niveau développement personnel, spiritualité, travail sur soi. Voilà. Bon, on va purifier ces énergies. On a besoin d'y voir plus clair, hein, vous voyez. Libérer le mental aussi, hein. Ok, on purifie ces énergies pour y voir plus clair, pour gagner en confiance en soi et avoir ce cœur ouvert également ici. Et pour retrouver une sérénité intérieure. Et on a la connaissance, le savoir, les secrets. Donc, on a un apprentissage, on a des compréhensions. On a des compréhensions par rapport à l'enfant intérieur. On a des compréhensions par rapport à des projets qui vont voir le jour également. On a des connaissances et aussi, on reçoit un enseignement de ces guides, guides spirituels dans les plans subtils et guides spirituels concrètement dans la matière aussi. Un formateur, quelqu'un qui peut vous aider en tout cas, hein, vous éclairer. Et là, on a vraiment cette notion de purifier vos énergies par contre, hein, d'accord? Purifier vos énergies, on le voit, hein, parce qu'avec la méchanceté, avec le 7 d'épée, on voit qu'il y a de la toxicité autour de vous. Donc, nécessité de purifier ces énergies et de protéger ces énergies, son environnement. N'hésitez pas à aller en pleine nature aussi pour vous régénérer également. Et on voit vraiment le fait d'avancer dans ces projets, des projets qui sont en lien avec l'enfant intérieur, qui amènent une transformation, des projets qui sont en lien avec votre mission d'âme aussi, hein. Ensuite, on parle aussi d'apprendre. Donc pour certains, il y a une entrée en formation aussi. Euh, et pour d'autres, vous avez des révélations par rapport, c'est comme si c'est le livre de votre vie, hein, d'accord? Par rapport à des vies antérieures aussi, il y a des compréhensions et aussi des libérations par rapport à ça. Ok. Le conseil avec le tarot. Ça va monter votre taux vibratoire, hein. Donc là, on est amené à des changements.
au niveau de développement personnel, travail sur soi et même spirituel, il y a un changement qui se met en place. Une transformation qui demande à être concrétisée ici, d'accord? On va vous inviter à prendre du recul ici, vous voyez? Du recul pour vraiment... alors, hop, on prend du recul pour déconstruire et pour purifier également, vous voyez? On a ici la tour, donc il y a vraiment cette notion de purification, vous voyez? Purification par le feu, et ici, regardez, on est en train de faire de la fumée, donc il y a vraiment cette notion de purification, d'accord? Et puis la tour, c'est le mental aussi, donc purification des énergies négatives, même des pensées négatives aussi, hein, d'accord? Donc prendre un temps de purification, prendre du recul pour vous nettoyer et pour avoir les informations nécessaires pour continuer à avancer, pour amener ce changement ici. On va regarder ce que nous dit le petit... c'est quoi? La numérologie en action. De tout ce qui est conflit intérieur aussi, de la dualité, on voit aussi qu'il y a un travail, hein. On va couper aussi avec les épaules. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Eh oui, prendre connaissance, faire les choses pour légaliser, pour officialiser les choses ici, hein, d'accord? On a la loi, on a l'ordre donné, donc c'est vraiment que vous êtes appelé à mettre en place les choses, à les concrétiser, donc à avancer, à amener ce changement, d'accord? Des projets qui demandent à naître ici, hein, qui sont prêts. Et puis, on a ici cheminer la quête, et oui, des projets qui sont en lien avec votre mission de vie, votre mission d'âme, ça fait partie de votre quête, de votre cheminement, et là, donc, prendre le recul nécessaire pour avoir toutes les informations et pour acter les choses, en fait, hein, d'accord? Vous êtes super connecté, on vous dit c'est la suite de ne pas avoir peur en fait ici, hein, d'accord? Et on vous invite à de la légèreté, on a ici l'enfant et jouer, on est dans la créativité avec le 30 aussi, hein, l'énergie 3, on est dans la communication, la créativité, la joie, vraiment amener cette légèreté dans ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? De toute façon, c'est en accord avec votre enfant intérieur, hein? Ok. De la légèreté. Amusez-vous dans ce que vous faites. Ok. Oui, il y a un temps sérieux pour cadrer les choses et tout. Mais ensuite, il y a cette notion de laisser parler votre passion, votre cœur ici. Allez, on regarde la surprise. Que vous n'attendez pas. Et qui arrive à vous. Alors, vous avez eu la carte numéro 3. Et puis la carte numéro 28. Ben, c'est hallucinant hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qui est positif et que... Alors ici, ça nous parle de vous, de votre bonne énergie ici, d'accord? Mais c'est surtout cette capacité, ce qui arrive à vous, c'est une communication. Vous aurez une communication avec une personne que vous allez voir qui est fourbe, négative, menteuse. C'est comme si cette conversation, elle sera révélatrice. Il y aura des signes qui ne seront pas trompeurs et vraiment vous allez voir cette fourberie, cette mesquinerie et hop, vous allez pouvoir aussi couper, tirer un trait sur l'impact qu'elle peut avoir sur votre vie ici, hein, d'accord? C'est vraiment la révélation de personnes fausses autour de vous. Une mise en lumière. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça vous permet de vous libérer de ce toxique et d'aller vers de l'avant. Vers du positif. Donc voilà. Ben écoutez, je vous fais de gros bisous les vierges.
Prenez soin de vous. Encore une très très belle année pour vous. Enfin, en tout cas, je vous souhaite une très très belle année 2024. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à revenir sur la vidéo en cours de période. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations. Et en attendant, je vous fais de gros gros bisous et à très bientôt.